est donc important de comprendre ici, c'est le fait que si vous pratiquez une activité chaque jour ou au moins 4 fois par semaine, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je gagne de l'argent en pratiquant cette activité? Si vous ne gagnez pas d'argent, il faut stopper. Et vous posez la question, comment faire désormais pour gagner de l'argent en pratiquant cette activité? Ou alors, comment est-ce que je peux monétiser ça de façon beaucoup plus globale? Et là, j'ai bien expliqué ce que c'est que l'argent au début. C'est pour ne pas revenir à chaque fois sur ce que c'est que l'argent. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. L'argent, c'est une valeur monétaire qui peut être une notoriété que vous développez et qu'on peut monétiser à n'importe quel moment. Ça peut être de la crédibilité que vous développez qui peut permettre à ce qu'à un moment donné, on vous confie des responsabilités et que vous transformez en valeur monétaire, fiduciaire ou scripturale. Ça dépend de quel type de monnaie vous intéresse le plus. Donc, il est donc extrêmement important de comprendre cette définition qu'on a vue au début pour comprendre la suite. Parce que sinon, la suite sera trop compliquée. Est-ce que jusque-là, on comprend l'importance de ces questions? Donc, si vous voulez commencer le processus d'identification de vos compétences, la première chose à faire, c'est de vous poser la question, quelle est ma plus grande réalisation? Ça permet de mesurer l'estime que vous avez des réalisations que vous faites au quotidien et de l'estime que vous avez de vous-même. Parce que si quelqu'un vous dit que ma plus grande réalisation, c'est d'avoir eu le bac, c'est un problème. Parce qu'il y a combien de bacheliers dans notre pays qui sont... Non, ça veut dire que la valeur qu'il attribue à sa personne est faible. Le rêve, c'est gratuit. Donc, si même rêver, tu t'auto-censures sur le plan du rêve, c'est que c'est un gros problème. Est-ce que vous savez que fabriquer une chaise en tant que réalisation est plus importante qu'avoir le bac? Oui. Quelqu'un qui sait fabriquer une chaise jusqu'à ce que son client est satisfait de la chaise qu'il vient de fabriquer, en termes de réalisation, si on devrait classer par ordre décroissant entre avoir le bac et ça vient avant. Parce que le bac ne sert à rien. Puisque j'ai donné les définitions et la différence entre connaissance et compétence au début, et le bac entre dans connaissance, la réalisation de la chaise entre dans compétence. Et la compétence est plus facilement monétisable par rapport à la connaissance. Donc c'est pour ça que je mets ça en avant par rapport juste à un diplôme que tu as. Et c'est pour ça qu'en posant cette question, dès que quelqu'un me répond, je peux directement savoir comment le classer et savoir qu'est-ce qu'il pense de lui-même. Alors, la deuxième question que vous devez toujours vous poser, c'est quels sont mes défauts? Et là, il est question d'analyser ce que les autres vous renvoient, mais ça ne doit pas dégrader la valeur que vous avez de vous-même. C'est vous qui décidez de ce que vous changez sur vous. Ceux qui ne sont pas contents peuvent choisir ceux qui les aiment et ceux avec qui ils s'aiment. Vous n'êtes pas obligés d'être ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Ne permettez pas à quelqu'un de détruire la valeur que vous avez de vous-même. Il a dit la personne, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut aimer une autre personne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Non, on peut arrêter le mariage. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Oui, on peut arrêter le mariage, pourquoi pas? C'est pour ça que j'ai dit que se brosser les dents, c'est une compétence. Parce qu'il faut savoir choisir sa brosse. Il faut savoir choisir le dentifrice qui correspond aux spécificités de ses dents. Il faut savoir comment brosser ses dents, à quel moment de la journée brosser ses dents. Ça, c'est une compétence qui peut faire l'objet d'une vidéo qui a des millions de vues sur Internet qui vous rapporte de l'argent. Vous riez, mais c'est pertinent. Oui. Donc, vous voyez comment, du fait de se brosser les dents, on peut en découler avec une compétence qu'on vend. Est-ce que vous savez que le fait de s'habiller, c'est une compétence? C'est une compétence. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ont des habits chers. Mais quand tu les vois marcher, tu dis, ouais, c'est un fardeau. Voilà. Est-ce qu'on le force à marcher avec des habits comme ça? Ou est-ce que les talons que tu as là, est-ce que c'est un fardeau? Pourquoi? Pourquoi tu t'affliges un fardeau pareil? Alors que ces talons coûtent 800 000. Sauf que ce n'est pas approprié par rapport à sa morphologie. Donc tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas la compétence qui te permet de sélectionner ce qui correspond à ta morphologie. Et c'est une compétence qu'on peut vendre à ceux qui ont de l'argent et qui ne savent pas le faire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des conseillers vestimentaires qui te disent que bon, toi, voilà le type de vêtements que tu dois porter en fonction du travail que tu fais. Voilà le type de couleur que tu dois porter par rapport aux valeurs que tu veux transmettre dans ton travail ou par rapport au rendez-vous que tu as. C'est un talent.